Il s'en est passé des choses en politique québécoise et à Québec depuis moins de 24 heures, en fait. Il y a un péquiste qui est élu dans une circonscription historiquement libérale, fortement caquiste depuis 2019. Le fantôme du troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis qui est ravivé, puis le tramway dans tout ça. Sébastien Bovet et Louise Boisvert, s'il vous plaît, éclairez-nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Bruno. Puis d'ailleurs, le premier ministre, hier, a dit qu'il voulait rebâtir le lien de confiance avec les gens de Québec. Qu'est-ce que ça veut dire, rebâtir le lien de confiance? Bien, c'est là que la machine s'est emballée dans les dernières heures, parce que pour plusieurs, ce que ça veut dire, de la part de la CAQ, c'est un désaveu à l'égard du projet de tramway, ou comme l'a si bien dit le maire de Lévis il y a quelques semaines avant de se rétracter, le projet dont personne ne veut. Alors, si on retire le projet dont personne ne veut, bien, pourquoi pas redonner aux gens de Québec ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire un tunnel? Sébastien, on a besoin de votre éclairage, je le disais tantôt. On a cru comprendre que personne n'a vu venir la sortie de François Legault aujourd'hui. Je vous ai entendu avec Gérald Filion tantôt dire on ne sait pas où il s'en va avec ça. Est-ce que c'est pas une arme à double tranchant de sortir ça aujourd'hui? Oui, parce que la première réaction, c'est de se dire, mais quelle mouche l'a piqué? Comment ça se fait qu'il veut ressusciter le corps mort du troisième lien? Il a payé le prix politique dans la circonscription de Jean Talon hier avec une défaite vraiment très forte. Alors, pourquoi il fait ça? Et là, j'ai beau revirer... je revire ça de tous les bords, tous les côtés depuis 13h30 cet après-midi, Bruno. Et la seule explication que je vois, c'est qu'il a peur que Jean Talon fasse tache d'huile dans la grande région de Québec. Je m'explique. Il a probablement en main des chiffres de sondage qui lui disent que pour une bonne partie de la population de la grande région de Québec, ça inclut la Rive-Sud, il y a des gens qui ont encore sur le cœur cette décision de ne pas faire le troisième lien alors qu'on leur avait promis pendant 2-3 élections. Et qu'à la prochaine élection, ils pourraient perdre des circonscriptions dans la grande région de Québec. C'est la seule explication logique que je trouve à sa sortie d'aujourd'hui. Oui, et puis aujourd'hui, au lieu d'envoyer un signal clair au maire de Québec qu'il était encore en faveur du projet de tramway, que son gouvernement allait l'appuyer coûte que coûte, le premier ministre est plutôt venu nourrir le bruit ambiant qui est défavorable au projet de tramway. Le premier ministre renvoie la balle, et on l'a vu à deux mains, dire c'est le projet de la ville de Québec. Il a dit aussi qu'on ne parle plus du tramway pour M. Legault, mais du transport collectif. Ça, c'était étrange aussi. Tout ce dont n'a pas besoin le maire de Québec en ce moment. C'est vrai, c'était vrai pendant la partielle où à peu près tout le monde s'est fait du capital politique sur le dos du tramway. Bien, c'est encore vrai après la partielle depuis que le premier ministre a ajouté son grain de sel. Mais c'était quand même étonnant aujourd'hui d'entendre le premier ministre parler un peu d'une page blanche, dire je vais aller à la rencontre des citoyens de Québec, on va les écouter, on va les consulter. Ça nous ramenait quelques années en arrière lorsque le maire de Québec, Régis Labombe, avait finalement abandonné le projet de SRB. Et il avait fait un peu la même chose. Il avait dit je vais aller à la rencontre des citoyens, je vais aller les écouter, les consulter, puis on va se tricoter un projet collectif ensemble pour finalement arriver avec un projet de tramway contre toute attente quelques mois plus tard. Mais Sébastien, est-ce que vous entendez ça dans les corridors à la colline parlementaire, que la CAQ s'apprêterait à passer le tramway à la trappe, que même à l'intérieur du caucus dans la région, qu'il y a des députés qui commencent à se faire entendre là-dessus, là? On entend qu'il y a des discussions. Puis c'est pas des discussions de corridor, c'est des discussions officielles entre députés, caucus de la région de Québec notamment, de gens qui commencent à se poser des questions. Je vous dirais pas que la décision de le passer à la trappe est prise, mais disons que c'est plus mou qu'il y a quelques semaines, sinon quelques mois. Et le raisonnement, si on le pousse à l'extrême, le raisonnement d'aujourd'hui de consulter les gens, si on veut consulter les gens sur le tramway, il y a probablement beaucoup de gens qui vont dire qu'ils sont contre le tramway ou qu'ils ont besoin de pédagogie. Alors, si le gouvernement se met dans cette vision-là d'écouter puis d'agir à la suite de ces consultations dont on ne sait pas quelle forme elles vont prendre, à part de parler à des députés, peut-être que le tramway, s'il fait face à beaucoup d'opposition, pourrait ne plus avoir le support du gouvernement du Québec. On n'en est pas là, mais comme Louise le dit si bien, on décode chacun des mots. Il parle de transport collectif, il ne parle pas de tramway. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est encore en appui au tramway ou plus à un transport collectif autre? On se pose des questions. Louise, on a passé des années, vous et moi, dans ce téléjournal, à parler, puis on voyait que les gens mettaient en confrontation le tramway et le troisième lien. Est-ce qu'on n'est pas en train de rejouer dans ce film-là où on met les deux projets en confrontation, là?
Bien, écoutez, on s'est bien connus, hein? Tramway contre troisième lien, la Ville de Québec contre la CAQ. Et pendant qu'on fait ça, bien, on parle de rien d'autre et on ne parle pas d'investissement pour la région de Québec. Et je vous le disais la semaine dernière, hein, Bruno, les gens d'affaires commencent à se poser la question parce que tous les projets dont on a parlé dans les dernières années n'ont pas vu le jour à Québec. Et là, si on est pour abandonner en plus le tramway, quel signal ça va envoyer à l'extérieur aux investisseurs étrangers? C'est que c'est pas un bon moment en ce moment pour faire des affaires à Québec. Alors, le danger est là. Et c'est à se demander un peu où s'en va la CAQ. Je vous parlais de la page blanche il y a quelques instants, mais tous les engagements électoraux forts de la dernière campagne électorale ont l'air d'être remis en question. Plus de tunnels, plus de tramway, plus de marché Champlain non plus. Ça aussi, on l'a entendu, plus de deuxième pôle de métropole pour la région de Québec. Qu'est-ce qui reste? Une phase 4 de la promenade Samuel de Champlain. Mais ça, c'est un parc public. Ramener les Nordiques. Non, mais à un moment donné, rappelez-vous, Éric Girard était le ministre des Nordiques. Là, il travaillait sur... Mais là, on n'en entend plus parler. Ça non plus, on n'entend plus parler. Voilà. Hey, vous savez quoi? Il nous reste quelques secondes, puis on est là ce soir pour parler de tout ça parce qu'il y a eu une élection hier. Sébastien, qu'est-ce que ça change, un quatrième péquiste à l'Assemblée nationale? Ça ne change rien à l'équilibre du pouvoir. François Legault et la CAQ restent vraiment bien en selle avec 89 députés plutôt que 90. Mais comme au hockey, je fais le lien... C'est une question de momentum. Il est où le momentum en ce moment? Il est au Parti québécois et il est où n'est-il pas le momentum à la CAQ, un peu moins de momentum, et à Québec solidaire et au Parti libéral qui ont eu des performances en deçà de leur performance de l'élection générale hier soir dans Jean Talon. C'était un château fort libéral avant Ah oui. cette circonscription. Merci à vous deux. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.